Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo simple, vraiment très simple, qui va pas nécessiter un montage de fou, etc. Puisque j'ai mon neveu qui est à la maison et j'ai pas vraiment le temps de vraiment prendre du temps pour filmer, faire les montages, etc. Parce que voilà, je m'en occupe tout simplement. Donc j'ai pas le temps de faire des getting ready, des tutos, voilà, ce genre de choses. Donc solution de simplicité, une vidéo dans mon sac, puisque ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et voilà, je sais que ces vidéos ça vous plaît en général, même si elles sont énormément critiquées sur YouTube parce que la plupart des gens n'en voient pas le but, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, ma dernière vidéo dans mon sac, elle date de août, je crois, c'était la vidéo sur mon sac de cours. Et comme je ne suis plus en cours, et ben je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac en général. Voilà, tout simplement. Donc pour commencer, mon sac c'est celui-ci. C'est un sac super vieux, je crois qu'il a 3 ans, ouais. Il vient de chez Cache Cache ou Mime. Pimki, rien à voir. Il vient de chez Pimki, donc c'est un sac, voilà, comme ça, en faux cuir camel. Donc il y a une anse plus longue pour le tenir à l'épaule, ou voilà, juste des anses plus fines. Voilà à quoi il ressemble. J'ai quasiment le même style en noir et en bordeaux. Quasiment, parce que c'est pas exactement le même, mais voilà. Donc tout d'abord, il y a une poche devant. J'adore les sacs avec une poche devant parce que moi je prends les transports en commun. Et donc du coup, cette poche devant me permet d'avoir accès tout de suite à mes cartes de transport. Donc c'est super pratique. Donc voilà, là, dedans en fait j'ai tout ce qui est carte de transport, téléphone, voilà. En général j'ai mon téléphone dedans aussi. Donc voilà, c'est juste la poche super facile à accéder et très accessible et pratique, voilà. Et donc ensuite il y a une grande poche. Voilà. La partie principale du sac quoi. Et donc dedans j'ai mon porte-monnaie. Mon portefeuille qui est un mango que j'adore, je trouve qu'il est trop beau mais qui s'abîme déjà pas mal. Il est pas mal abîmé au niveau des coins, ça fait 2 ans que je l'ai je crois. Il y a un fil, enfin bref, c'est un m'a classé, voilà, je trouve qu'il est super sympa. Et il est très pratique en fait. C'est tout ça, voilà, il est très pratique, j'ai énormément de bazar dedans, je suis désolée mais voilà, en gros c'est tout, là c'est tout ce qui est cartes importantes du style carte d'identité, permis, carte bancaire, les cartes de fidélité, j'ai même une photo d'identité au cas où j'en ai besoin. Et j'ai des cartes de restaurant aussi, vous savez. Voilà, j'ai une carte Starbucks puisque quand je vais à Paris, je vais chez Starbucks et elle est plus valable. Ça fait 2 ans qu'elle est plus valable, mais je la garde. Et j'ai mon dollar que j'ai ramené des États-Unis. Et j'ai le dollar que j'ai ramené des États-Unis parce que bah, ça fait un petit souvenir quoi. Je trouve qu'ils sont super jolis leurs billets. Enfin, bref. Voilà, en gros, un porte-monnaie. Et ensuite, j'ai un porte-carte, puisque j'ai énormément de cartes de magasins ou trucs comme ça. Donc, c'est un porte-carte. Il vient de chez Shop Glitzy Glam. Je l'ai acheté il y a genre 3 ans, je crois. Voilà, c'est un pattern un petit peu baroque. Noir. Et donc, dedans, j'ai toutes mes cartes. Ah! J'ai même des tickets de métro. Non, mais ça sort d'où, ça? Ils sont encore valables ou pas? Donc j'ai Pimki, Sephora, My Etam, j'ai Pimki, non ça c'est quoi? Promode, New Look, Yves Rocher, Body Shop et Morgan, voilà. Voilà, en gros, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes clés parce que voilà, j'ai les clés de mon appartement et de chez mes parents. Et ça c'est une keychain que m'a offert ma meilleure amie quand elle était à Barcelone, donc c'est Barcelone en fait. Et j'ai une clé USB accrochée, puisque comme ça je la perds pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu? Il y a trop de trucs. J'ai cette vidéo, voilà. Alors j'ai des écouteurs, voilà, puisque j'ai un iPod quelque part, voilà. J'ai un iPod donc voilà, des écouteurs, 1, 2, 3. Ensuite, j'ai une housse de parapluie, voilà, mais je n'ai pas le parapluie. Normal. Ensuite, j'ai une règle, ça c'est des restes de mes cours. J'ai des trucs comme ça. Alors j'ai de l'euphytose parce que je suis la reine du stress. Donc j'ai de l'euphytose pour me calmer des fois où j'ai des crises. Et ça c'était un traitement, enfin c'était une cure que j'avais, Juvamine, peau, cheveux, ongles, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il me reste deux gélules dedans. Et j'ai oublié de les prendre, donc voilà. Ensuite j'ai un nettoyant gel pour les mains là, qui vient de chez Auchan. C'est pas mon préféré, mais moi je préférais celui de Bath and Body Works. Et j'ai une copine qui m'a montré un site qui s'appelle V-Ink.
Et dessus vous avez plein de trucs Bath Body Works et c'est pas cher, je crois que je vais faire une rate dessus, c'est un truc de fou, enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai une télécommande, enfin j'ai la télécommande de ma caméra, qui n'est pas celle sur laquelle je filme, j'ai la télécommande de l'autre. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans mon sac. J'ai un porte-sac, alors ça généralement ça vous intéresse pas mal, c'est un porte-sac, et en fait ma mère m'a dit qu'elle avait trouvé chez Jiffy, il me semble. Donc moi j'ai, enfin vous connaissez le principe, hein, je pense. Donc vous mettez ça sur la table et vous accrochez votre sac sur le crochet, comme ça il traîne pas par terre par exemple. Et j'ai New York dessus, voilà, j'ai un taxi new-yorkais. Voilà, ensuite next. Ensuite j'ai un marqueur. Voilà. Ensuite j'ai un autre stylo, la foire fouille. Super. Ensuite j'ai une lime à ongles parce que je suis toujours du genre à m'arracher les ongles ou un truc comme ça. Donc du coup la lime à ongles, bah, c'est bien pratique dans le sac voilà, quand vous arrachez votre ongle. Parce que moi, s'il est pas, enfin si je l'arrache et qu'il est un petit peu, vous savez, si je le casse ou autre et qu'il est pas bien net, ça m'énerve donc je vais encore plus le ronger. Donc au moins je le lime et comme ça j'y touche plus. Ensuite j'ai une crème pour les mains dans un échantillon que j'avais eu chez probablement Glossybox, je sais plus. Il y a plein de poussières là qui volent. C'est une crème Elisabeth Arden, soin hydratant intense pour les mains. Voilà. Elles sont très très bon. Ensuite j'ai... Ah j'ai ça, c'est un baume à lèvres mais qu'on peut utiliser en blush. À l'abricot, ça sent trop trop bon. Et c'est Justine en fait qui me l'a donné quand je suis venue chez elle à Lille. Et depuis il est dans mon sac. Voilà. Et j'ai une autre clé USB. Et j'ai des chewing-gums. Voilà, en ce moment j'ai les chewing-gums Fried and White. Bubble Mont. Ça ressemble à ça, bref. Je trouve que ça a le goût de Fried pour enfants, c'est pas mes préférés. J'ai un bonbon aussi. D'un resto. Et j'ai encore un crayon. Voilà, un crayon de papier. Et j'ai un labello. Que je n'ai pas dû utiliser depuis super longtemps. Donc voilà pour la poche principale. Et ensuite j'ai une petite poche derrière encore dans le sac. Et là j'ai plein de produits pour les lèvres en général. Voilà, donc j'ai... Alors j'ai des feuilles matifiantes, voilà, des feuilles matifiantes de chez ELF. Parce que voilà, j'ai la peau grasse, donc voilà, c'est pratique. Ensuite j'ai deux labello encore. Alors c'est pas vraiment un labello, ça s'appelle un baume à lèvres, puisque labello c'est la marque. Donc j'ai un Lavera Lips baume à lèvres rose, et en fait il est rose, voilà. Il sent pas de... non, il sent pas... Il est rose, et il est un peu sec je trouve, il est pas gras comme baume à lèvres, vous voyez, il est assez sec. Ensuite j'ai le Mercurochrome Sensitive. Voilà, lui je l'aime bien aussi, je trouve qu'il est pas mal. Et ensuite j'ai deux produits pour les lèvres mais colorés, donc j'ai le Revlon Lip Butter dans la couleur douce ou Honey 001. C'est ce que je porte en ce moment sur les lèvres. Et j'ai également la couleur Crush ou Béguin 005. Je trouve qu'elle est super jolie. Voilà, comme ça si j'ai une soirée ou autre et que j'ai pas le temps de repasser par chez moi, bah, au moins mettre un rouge à lèvres foncé, ça fait un peu plus soirée. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans mon sac. C'est un sac de fille quoi. C'est un peu le sac de Mary Poppins, des fois je charge des trucs et je peux retourner mon sac 50 fois pour trouver un truc. Normalement j'ai un carnet aussi, c'est un carnet Minnie Mouse que j'avais acheté chez Action en Belgique, qui m'a coûté genre 50 centimes, c'était énorme. Et mais il est là en fait, c'est un carnet un petit peu de tout et n'importe quoi, je fais mes listes de courses dessus. Voilà. Donc c'est celui-ci, voilà, c'est mon petit carnet Minnie Mouse. Voilà, il est tout mignon. En général aussi j'ai mes lunettes de vue puisque je porte des lentilles et quand je pars bah, j'ai toujours mes lunettes de vue avec ma boîte de lentilles au cas où j'ai un truc dans l'œil qu'il faut que je les enlève. Voilà. Et quand il fait beau bah, j'ai des lunettes de soleil tout simplement, sauf que non, bah, pas beau en ce moment donc voilà ce qu'il y a dans mon sac. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il ressemble à pas mal de vos sacs, hein. Je veux dire c'est un sac de filles quoi. J'ai besoin de vos conseils aussi parce que j'aimerais bien aller chez le coiffeur prochainement. J'y suis allée en fin janvier ou début février, je sais plus, mais c'était juste pour couper en fait, j'ai pas touché à ma couleur. Et ça fait quand même un an que j'ai pas touché à ma couleur, puisque je l'avais fait en juin de l'année dernière. Et voire même mai, je sais plus. Et en fait, un blanc ça s'entretient, hein, bien sûr, vous le savez, un blanc ça s'entretient. Et du coup, j'ai l'impression que ça vire un petit peu jaune, il fait un peu, voilà, il vire un petit peu au jaune. J'ai utilisé un spray il y a pas très longtemps que m'a donné Justine, encore une fois. Quand j'étais à Lille, elle m'a donné un spray éclaircissant d'une marque, de la marque Balea, c'est une marque allemande il me semble. Et donc j'ai éclairci, parce que vous avez été nombreuses à remarquer que mes pointes s'étaient éclaircies.
Et donc voilà, ça a pas mal éclairci, mais je suis pas tout à fait satisfaite, enfin je suis satisfaite du résultat, hein, je veux dire, voilà. Mais je me pose la question d'éclaircir peut-être plus, ou de faire un ton plus froid, je sais pas trop. J'aime beaucoup les cheveux de Emma Swan dans Once Upon a Time, je sais pas si vous regardez. J'aime bien ses cheveux, elle a du volume et tout. Parfois c'est vrai que, on en parlait sur Twitter, c'est vrai que parfois ses cheveux ça fait un peu rideau, ils font un peu lourds quoi. Mais ils sont super épais et j'aime bien la couleur, voilà, c'est un petit blond froid. Et comme à la base je suis blonde cendrée, je me dis que peut-être un blond froid, ça irait bien avec la repousse des racines par la suite. Donc je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi penser. Là ce que vous voyez, mes cheveux ils sont beaucoup plus clairs à la caméra qu'en vrai. Donc voilà, je ne sais pas quoi faire, donnez-moi des idées. Est-ce que vous trouvez que je devrais éclaircir? Sachant que si j'éclaircis, je vais surtout éclaircir en fait la partie, les longueurs en fait. Je vais pas trop éclaircir les racines, enfin je vais essayer de les rendre, parce que vous voyez mes racines elles sont quand même super, elles font assez cuivre en fait. En fait voilà, en fait j'ai un blond un peu roux, et j'aime pas avoir un blond roux. Donc voilà, je veux supprimer les reflets roux. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si je devrais faire ça. Allez voir des photos de Emma Swan, de Jennifer Morrison, parce que c'est l'actrice. Allez voir des photos de ses cheveux, dites-moi si vous pensez que ça m'irait bien. Parce que j'ai aucune idée, et j'avoue que j'ai peur d'éclaircir mes cheveux et de détester, et qu'après je puisse pas rattraper en fait la couleur. Donc voilà. Donc donnez-moi votre avis, voilà, je compte sur vous, ok? Et puis ben, je vous tiendrai au courant si je vais chez le coiffeur ou pas. Voilà!